Simon, c'est vous qui commencez alors ? Oui, c'est moi. Alors, vous êtes donc prof à l'ENSCI et donc vous êtes venu avec deux étudiants designers. Exactement. Et vous allez nous montrer un petit peu comment l'usine est aussi un lieu de créativité. Alors, juste pour resituer un tout petit peu, donc l'ENSCI, déjà, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est une école jeune qui dépend à la fois du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie, école supérieure qui forme donc au métier de la création industrielle et au métier qu'on connaît plus maintenant sous le nom de designer. Vous avez votre étudiante là, qui regarde le connecteur qu'a laissé Pierre Gattaz. Voilà, mais c'est parce qu'elle est passionnée par les objets industriels. Et donc, les designers sont aujourd'hui bien identifiés, cartographiés, je dirais, dans le monde de l'industrie comme des gens qui travaillent sur les objets industriels. Et dans le cadre d'une relation avec la fabrique de l'industrie, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas déplacer un tout petit peu le sujet de l'étude et passer de l'objet industriel à l'objet industrie et de proposer à des étudiants de réfléchir justement à cette question de... Un peu dessine-moi l'industrie, quoi. Voilà, de savoir comment ils percevaient l'industrie aujourd'hui et comment on pouvait en tirer des conclusions ou en tout cas des pistes. Et donc on a commencé ce travail qu'on espère poursuivre sur d'autres sujets par un premier travail sur la visite d'usine. Et la visite d'usine, tout simplement parce que c'est le premier point de contact entre l'industrie et son public. Et que c'est quand même quelque chose qui porte énormément dans l'esprit des industriels, qui porte la relation entre l'industrie et son public. Et paradoxalement, c'est un objet qui ne remplit plus aujourd'hui ses fonctions, c'est-à-dire qu'on attend d'elle qu'elle soit enrichissante, mais qu'elle soit aussi qu'elle incite les gens à venir travailler et à envisager une carrière dans l'industrie. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on a immergé une dizaine d'étudiants dans 4 entreprises et instituts de formation et on leur a fait jouer les bêta-testeurs de ce que pouvaient être ces visites d'usine. Et ensuite, ils ont cristallisé, ils ont débattu, ils ont provoqué aussi quelquefois les gens qui nous ont accueillis. Et ils ont donc cristallisé tout ça dans 2 livrets et un certain nombre de scénarios. Et en fait, la fabrique de l'industrie a décidé d'en éditer une synthèse qui vous sera remise. Je crois qu'il y a des images à montrer, non, il me semble. Ouais, mais qui vont parler des questions qu'on va poser après. Donc la fabrique de l'industrie a décidé d'en éditer une synthèse qui vous sera remise à la fin de la soirée. Voilà. Fleur d'Hélène, c'est ça votre nom ? Racontez-nous un peu là comment vous avez vécu cette expérience. Comment vous avez vécu, je sais pas, comment ça vous a plu ou pas ? Est-ce que c'était bien ? Alors, oui, mais ça marche ? Oui, ok. Alors, est-ce que ça m'a plu ? Oui. Je pense que au départ, c'était pas gagné. C'est-à-dire ? Bon, peut-être vous aviez des a priori ? Non, c'était surtout du côté de l'école. On a un peu tous choisi ce sujet à l'aveugle comme étant un cycle de visite d'usine. Mmh. Et donc la surprise, ça a été après de travailler dessus, de devoir un peu dépasser justement ces visites d'usine et de devoir se mettre au travail par rapport à ça. Et de chercher un peu justement, comme Simon l'a dit, on était l'échantillon test. Mmh. On nous a fait une vraie demande autour de la visite d'usine et de savoir qu'est-ce qu'on en pensait, mais qu'est-ce qu'on aurait à repenser de la visite. Et c'était, je pense, là ce qui était intéressant, de se mettre nous-mêmes d'abord dans la peau du visiteur et voir que le problème n'était peut-être pas là où on l'attendait en premier lieu. C'est-à-dire qu'une des premières questions qui vous a été posée, c'était de vous approprier le sujet et de définir le périmètre de ce qu'on entendait par visite d'usine avec une paire de guillemets. Mmh. Et qui veut répondre ? Baptiste ? Donc oui, en fait, on a commencé ce travail par un cycle de visite, donc dans différentes entreprises telles que Eurocopter. Dites-nous ce qui vous a étonné, etc. On a visité l'usine. Ce qui est le plus étonnant au premier abord, c'est vraiment de constater en fait l'écart qu'il peut y avoir entre l'industrie et son public, c'est-à-dire qu'il y a vraiment
il y a une scission et du coup en fait la question s'est écartée. Au départ, on était venu dans ces entreprises pour justement analyser ces visites et voir comment on pouvait les améliorer. Ouais. Et on a élargi ce champ de recherche jusqu'à s'interroger sur comment provoquer ces points de contact, ces rencontres finalement entre l'industrie et son public. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés. Après, bien sûr, ces entreprises, c'était aussi moyen pour nous. On parlait de méconnaissance tout à l'heure, de mettre à mal nos idées reçues parce que, on était complètement dans. Allez, une idée que vous aviez initialement et que vous avez corrigée après cet exercice. Une idée reçue. Une idée reçue, justement sur ne serait-ce que comment on visite une usine, qu'est-ce qu'est une usine, quoi. Moi, je sais que c'était des chaînes comme il y a 100 ans. On a évidemment l'image d'une usine sale, désagréable, bruyante. Enfin, il y a des choses qui se confirment. C'est plus propre que chez vous. Mais ça dépend des entreprises. Mais... ça dépend de chez vous aussi. C'est vrai. En l'occurrence, ça va. Ça va. Mais donc voilà, non, c'était très intéressant, très riche et je pense que, on en garde vraiment de bonnes choses pour la suite. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la visite d'usine, c'est un objet qui porte en elle-même un certain nombre de paradoxes. Déjà, la première question des industriels, c'est de savoir si on fait visiter l'usine telle qu'elle est ou telle qu'on aimerait qu'elle soit perçue. Et ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que je continue à produire? Est-ce que j'arrête de produire? Est-ce que je libère certains employés pour qu'ils puissent servir de guide, etc. Et donc en fait, les étudiants ont relevé un certain nombre de paradoxes qui font que la visite d'usine in situ, elle est intéressante, mais elle a forcément des limites dans la perception qu'on peut avoir de l'industrie. Et notamment, les étudiants se sont intéressés à ce moment-là à savoir s'il n'y avait pas d'autres points de contact à créer, à inventer, pour rapprocher l'industrie de son public. Oui. C'est-à-dire de visiter l'usine hors l'usine, ça fait bizarre quand même, non ? En fait, à la fois c'est étrange et à la fois c'est peut-être assez logique, dans la mesure où une usine, elle ne peut pas représenter à elle seule l'industrie française. Elles ont toutes leurs particularités et de se dire est-ce qu'on borne... qu'est-ce qu'on veut chercher? Est-ce qu'on veut faire visiter une usine ou est-ce que finalement on veut faire comprendre et amener justement la confiance, amener à avoir confiance en l'industrie en général et pas en une usine. Puis aussi après il y a la question de la sélection, quelle usine on montre, est-ce qu'en faisant ceux qui veulent bien déjà. Voilà, ceux qui veulent bien, mais aussi en faisant un choix, est-ce qu'on va pas orienter une vision, l'écrémage, comment il se fait, voilà, est-ce que c'est pas il y a aussi beaucoup de cette question qui est apparue, est-ce qu'on va pas être malhonnête aussi en choisissant en sélectionnant pour le public l'usine rêvée, à voir. Et voilà, l'usine rêvée. Okay. C'est sûr que quand vous visitez Eurocopter, ça ne vend pas le même rêve que quand vous visitez France Electrolyse. Oh, mais les deux sont bien. Non, mais les deux sont très intéressants, mais mais les deux sont intéressants, mais l'image qui est véhiculée par les deux entreprises, entre une entreprise qui est en plein essor et une entreprise qui connaît les difficultés liées à la filière automobile, entre des métiers qui sont quand même pas du tout qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes en termes de pénibilité ou de rythme de production, vous n'avez pas la même image.